الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. L'étonnement, il était déjà le moteur de la pensée philosophique, il est le moteur de la pensée scientifique, il est le moteur aussi de la démarche spirituelle. C'est ce que je voulais vous montrer à travers ça. Vous trouvez par exemple, prenez l'enfant. L'enfant, à travers le développement de l'enfant, il faut, pour faire accompagner l'enfant dans ce degré de maturité, il faut toujours susciter de l'étonnement. Parce que quand vous suscitez de l'étonnement, ça permet de nouveaux apprentissages. Parce que quand je m'étonne de quelque chose, de problématiser une situation, ça permet de s'étonner sur le coup. Et après, ça permet d'interroger, d'avoir des interrogations, des problématisations. Et ça nous permet déjà d'évoluer. D'évoluer, c'est-à-dire pour la fin. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle aujourd'hui, certains pédagogues, ils parlaient de la pédagogie de l'étonnement. C'est-à-dire quoi? La pédagogie de l'étonnement, c'est un levier pédagogique didactique. C'est-à-dire, il dit qu'il faut permettre aux élèves les occasions et les moyens de s'étonner. Il ne faut pas leur donner juste un enseignement transmissible, mais il faut leur permettre et provoquer l'étonnement. C'est ça l'ingénierie éducative, c'est-à-dire et didactique, c'est que tu permets de provoquer cet étonnement. Et cet étonnement va faire naître des interrogations, et ces interrogations vont mener vers une quête scientifique. Ben, on retrouve ça, bien entendu, dans le Coran. Et ce qui est très étonnant, on retrouve ça, cette démarche didactique, dans le Coran, pratiquement dans tous ses enseignements, même par rapport au fondement de la foi. Et en lien, par exemple, même avec les questions métaphysiques qui sont liées à la question de l'au-delà. On va voir ça à travers ça dans cette sourate-là. C'est omniprésent quand nous allons voir la suite des versets coraniques. Et c'est très étonnant comme pédagogie. Et on trouve que le Coran étaye les fondements de la foi de cette façon pédagogique. Donc, mais à condition, parce que nous allons voir que cet étonnement de ces gens-là, parfois, il est fait de façon polémique. Mais je ne parle pas ici de l'étonnement qui se fait de façon polémique, qui n'est pas dans une démarche sincère, mais ici, je parle d'une démarche sincère authentique. Donc, je vous ai parlé la dernière fois que ce questionnement et cet étonnement, il est important. Dans ce livre, même les anges s'interrogent pour nous dire que cette démarche d'interrogation, il est fondamentale pour comprendre la suite. Pourquoi? Parce que tout simplement, la foi musulmane ne procède pas selon ta tête, j'en dis en fait, tu fermes tes yeux, tu crois. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut une initiation à la foi. Donc, c'est pour ça même dans le dogme musulman, les savants nous ont dit qu'il faut jamais imiter dans le dogme. C'est-à-dire, il n'y a pas le taqlid, c'est-à-dire l'imitation dans le dogme. C'est-à-dire, il ne suffit pas que j'ai entendu, voilà, et j'ai hérité cela. Donc, il faut avoir une démarche personnelle qui permet de s'approprier cet héritage spirituel. Ça ne veut pas dire que cela, quand je dis l'étonnement, et avoir une attitude spirituelle, une quête spirituelle, ça ne signifie pas qu'il faut avoir ce qu'on appelle une attitude nihiliste, c'est-à-dire qui consiste à faire table rase de tout, de douter de tout. Non, et je parle d'une démarche authentique telle qu'il nous a été enseignée par le Coran. On a l'exemple le plus frappant, c'est l'exemple de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Sayyidina Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jal nous a parlé de lui dans sa démarche. Allah subhanahu wa ta'ala parlait de Sayyidina Ibrahim. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui montrer comment il ressuscite les morts. قال رب أرني كيف تحيي الموتى. Donc il lui a dit, il était étonné du fait comment Allah Azza wa Jal fait ressusciter les morts, et il demande, Allah Azza wa Jal dit, Arini, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Et Allah Azza wa Jal, il lui dit, قال أولم تؤمن, est-ce que tu n'as pas cru? Et Sayyidina Ibrahim, il répond, il a dit, Bala, ولكن ليطمئن قلبي. Je veux que mon cœur s'apaise. Non, j'ai cru, mais je veux que mon cœur s'apaise. Mais vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas réprimandé cette attitude. Même, il a montré à Sayyidina Ibrahim par une démonstration réelle, quand tu lui as demandé
de prendre les oiseaux en morceaux, de les mettre dans les différentes montagnes et qui va les appeler, ils vont se réunir ensemble. Et on a le même constat de Sayyidina Ibrahim qui était précurseur de cette démarche avec son peuple. Vous voyez, quand il voulait démontrer à son peuple l'existence de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il commence à les initier progressivement quand il falamma ra'a. Au début, il a vu en fait une étoile. Il leur a dit peut-être ça c'est Dieu. Et quand cette étoile s'est éteinte, il a dit ça c'est pas Dieu parce que Dieu ne peut pas disparaître. Et puis après il voit donc il a vu en fait la lune très brillante, très lumineuse. Donc il a dit ça c'est celle. Après quand il a disparu, donc il a dit ça ne peut pas disparaître. Ce n'est pas forcément Dieu. Et après quand il voit le soleil, il a dit le soleil, il est plus grand, peut-être c'est Dieu. Et quand il a disparu, c'est à ce moment-là il aura dit que Dieu c'est celui qui a bien entendu qui a créé, bien entendu qu'il est créateur de tous ces astres et de tout le soleil. Donc pour nous dire que le Coran il veut nous amener ici dans cette pédagogie toujours de construire notre foi sur une base solide. Parce que si notre foi n'est pas basée sur des bases solides, sur une croyance solide, donc la porte est ouverte aux superstitions, aux mythes. Donc c'est pour ça, c'est tellement important d'entamer cette démarche et c'est dans le texte coranique qu'on voit à travers les réponses qui vont se suivre cette démarche coranique originale et fondamentale.